Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Le Seigneur m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. 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 Oh, mon Dieu m'entend toujours. Il me répond tous les jours. Son nom c'est Elishama. 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 Ah, mon Dieu m'a entendu. Il me répond tous les jours. Son nom c'est Elishama. Nous bénissons le Seigneur l'Éternel, celui dont la fidélité n'est plus à démontrer, celui dont l'amour est extraordinaire. Alléluia. Béni soit le Seigneur l'Éternel de maman Bernardin Ghislaine, que la fidélité, le shalom de l'Éternel soit avec toi, celui qui entend tes cris, tes supplications est avec toi en ce matin. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui se connectent, qui acceptent de se réveiller tôt le matin pour suivre en direct de l'autre côté du Jourdain, tous ceux-là qui like, tous ceux-là qui partagent, tous ceux-là qui commentent, et tous ceux-là qui permettent à d'autres personnes de suivre l'autre côté du Jourdain. Nous voulons bénir le Seigneur pour chacun de vous. Papa Dabiré Christian, que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire divine d'âme, la fidélité, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous donnons gloire à l'Éternel pour sa fille, sa servante, maman Laurence Boisbré. Le Seigneur est avec toi et il entend tes cris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Hortense Kwame, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Papa François Cablan, Dieu te bénisse abondamment. Maman Isabelle Maria Kwame, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Papa Jean-Jacques Billet, Dieu te bénisse abondamment. Maman Eba Sylvie Laure, la fidélité de l'Éternel soit toujours avec toi au nom de Jésus. Maman Nounou Issa, le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que l'Éternel, dans sa fidélité, dans sa bonté, bénit maman Chimène, que l'Éternel soit avec toi. Maman Ami Vaillé, la grâce de l'Éternel demeure toujours sur ta vie au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur l'Éternel pour maman Odette Cablan, maman Tano, que le shalom de l'Éternel soit avec toi.
l'Éternel est avec toi, maman Rose Melaka Blanc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel bénit sa fille, sa servante, maman Philomène Kouakou, maman Félicité Rachel C. La grâce de l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous célébrons le Seigneur l'Éternel pour sa fidélité, sa bonté dans la vie de tous ses enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, l'Éternel est avec chacun de nous et il nous accordera sa faveur et sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Sonia Kaye, que le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous croyons en ce matin que l'Éternel accorde sa grâce et sa faveur à chacun de nous. Vous qui nous prenez en cours pour la première fois, nous voulons bénir le Seigneur pour votre vie. Nous sommes une page chrétienne dénommée L'autre côté du Jourdain et nous nous retrouvons tous les lundis matins à partir de 5h45 heure GMT pour recommander la semaine au Seigneur, confier la semaine au Seigneur sur la suite d'un passage biblique. Et nous voulons bénir encore le Seigneur ce matin pour la vie de tous ceux-là qui like, qui se connectent, qui partagent et qui permettent à plusieurs personnes de suivre. Maman Larissa Marie, le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Djelika Touanlé, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Merci pour les partages, maman Boabré Laurence. Que Dieu soit avec chacun de vous qui partagez et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et nous allons prier le Seigneur pour lui confier notre semaine. Bien également, tous les derniers jours du mois, nous nous retrouvons également pour élever la voix, pour recommander notre mois à venir au Seigneur. Et nous croyons que il n'y a aucune parole que nous adressons à l'Éternel qui reste lettre morte. Toutes les fois que nous élevons vers l'Éternel la voix pour crier à lui, pour prier, le Seigneur entend nos cris et il exauce notre prière. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, nous lisons du verset 10 au verset 12 et le verset 15. Exode chapitre 14, nous lisons du verset 10 au verset 12 et le verset 15. La Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. La connexion vacille un peu, mais je pense quand même que vous me recevez parfaitement. La Bible dit que les enfants d'Israël levèrent les yeux. Voici des sens que nous avons qui nous jouent par moments des tours. Nos yeux et nos oreilles. Ce que nous voyons et ce que nous entendons nous joue pour la plupart du temps des tours. Voici des choses qui nous empêchent souvent de vivre l'excellence, de vivre l'extraordinaire avec le Seigneur. La Bible dit que lorsqu'ils levèrent les yeux et qu'ils virent Pharaon venir avec toute sa troupe, les chars et les chevaux, avec tout le bruit qu'ils entendaient, ils ont commencé à avoir peur. Et quand ils ont commencé à avoir peur, ils ont commencé à crier tout de suite. Il avait dit au verset 11, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc là, tout de suite, ils commencent à murmurer, ils commencent à se plaindre de ce que Moïse les a fait sortir. Maman Chimène Bilé, bonne arrivée, que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Maman Marie Rachel Sandé, la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont commencé à se plaindre auprès de Moïse, ont commencé à émettre des cris qui en réalité étaient des cris justifiés. Parce que la frayeur que leur a causé leurs yeux, et ensuite leurs oreilles
les ont amenés à pousser des cris, à crier. Et vous savez, quand quelqu'un a peur, combien de fois il crie? Quand quelqu'un a peur et qu'il est effrayé, quand quelqu'un est désespéré, combien de fois il crie? Et ils vont commencer à crier et imaginez un peu les cris lorsque on voit une armée, ou est-ce qu'il, quand il y a la guerre, quand il y a, comment ils criaient de peur, parce que pour eux c'était fini. Et tous ces cris vont se transformer en des plaintes auprès de Moïse, en des phrases qu'il lui avait dites en Égypte, qu'il lui réitérait. Au verset 12, la Bible dit, « N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Au verset 15, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, » que Dieu te bénisse, maman Chimène Bilé, le shalom de l'Éternel est avec toi, bonne arrivée. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? » Voici la question que le Seigneur pose à Moïse. Les enfants d'Israël crient pourquoi? Pourquoi j'entends tous ces cris? Comme si le Seigneur était ignorant de ce qui était en train de se passer, comme si le Seigneur était ignorant de la situation, comme s'il ne savait pas que Pharaon venait avec son armée pour décimer tout Israël. Le Seigneur entend qu'ils crient, mais il ne comprend pas pourquoi ils sont en train de crier. Il ne voit pas la raison réelle, la raison valable pour laquelle ils sont en train de crier et pourquoi est-ce qu'ils doivent crier. Or, eux avaient vu, leurs yeux leur ont permis de comprendre que Pharaon était en train de venir avec son armée et qu'en face d'eux, il y avait la mer, donc un obstacle qu'ils ne pouvaient pas franchir. Du coup, il était légitime, naturel et normal pour eux d'avoir peur et de crier. Mais pour le Seigneur, il ne comprenait pas les raisons et les motivations de ces cris. Il n'y avait pas matière à crier pour Dieu, alors que pour les hommes, il y a matière à crier, il y a matière à avoir peur. Et si ça se limitait à la peur, mais les cris, les plaintes, les bavardages, les murmures, l'Égypte était mieux, etc. Et quand le Seigneur va entendre cela, il va demander à Moïse, eux ils crient, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils crient? Il y a beaucoup de cris. Il y a beaucoup de cris pour lesquels Dieu ne comprend pas les raisons. Dieu ne comprend pas les motivations. Il ne sait pas pourquoi ces cris. Il ne sait pas pourquoi nous crions parfois. Ils sont en train de crier. Le Seigneur sait qu'ils crient, mais il ne comprend pas le cri. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'ils soient en train de crier. Par moment, nous sommes en train de crier. Par moment, nous sommes en train de témoigner une peur exagérée. Et le Seigneur n'arrive pas à comprendre pourquoi nous crions. Ici, l'ennemi était en face, du moins le maître. Le maître venait pour, cette fois-ci, non pas les châtier, les frapper comme il en était auparavant, mais les maîtres venaient cette fois-ci pour les détruire, les décimer et les tuer. Papa Sylvestre Yao Beibro, le shalom de l'Éternel soit avec toi et que sa grâce se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée ce matin. Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de crier. Il y a beaucoup de fois, plusieurs fois, où notre peur nous emmène à crier, à élever la voix, à faire des choses, à dire des choses, mais le Seigneur ne comprend pas les raisons. Tous nos cris ne sont pas entendus de Dieu. Il y a des cris que Dieu entend et il y a des cris pour lesquels le Seigneur n'écoute pas, parce qu'il trouve ces cris-là inutiles, alors que les maîtres venaient pour les tuer. Ils étaient en face de la mort et ils étaient en train de crier. Le Seigneur ne comprenait pas cela.
Parce que dans leur intelligence, ils étaient en face de la mort. Nos yeux et nos oreilles sont ceux-là qui nous jouent des tours par moment. Maman, Diomandé, Cécile, bonne arrivée. Ça fait 2 jours quand même. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi. Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de crier, pourquoi est-ce qu'ils élevaient la voix. Et le Seigneur va poser cette question à Moïse. Nous allons aller dans Exode chapitre 3 et nous allons voir que encore les enfants d'Israël, c'était pas leur première fois de crier. Au verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit toujours à Moïse, qui est son interlocuteur, bonne arrivée, maman Rita Traoré Christelle, le shalom et la faveur de l'Éternel soient avec toi au nom de Jésus. L'Éternel dit encore, toujours à son interlocuteur, son intermédiaire Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je vais m'arrêter ici en quelques minutes pour faire comprendre que ne pensons jamais que lorsque nous sommes en train de traverser des moments difficiles ou de souffrir, Dieu ne voit pas. C'est l'impression que nous avons parfois. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Alors que tu vois ta souffrance et que tu as l'impression que Dieu est indifférent, Dieu voit, mais il ne voit pas pour faire comme toi, il voit pour chercher quelle est la solution, la meilleure par laquelle il te délivrera et te libérera. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Par moments, on a l'impression que Dieu ne voit pas lorsque nous sommes en train de souffrir, que Dieu reste indifférent. Jamais le Seigneur n'est indifférent vis-à-vis des situations que tu vis et tu traverses. Jamais. Le Seigneur n'est jamais indifférent. Il dit à Moïse, j'ai vu leur souffrance. Pour eux, Dieu ne voyait pas, Dieu était indifférent. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et il dit encore, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le Seigneur connaît tes souffrances et il voit tes souffrances et il connaît aussi tes douleurs. Ce n'est pas parce que c'est dans ton cœur et c'est dans ta poitrine que le Seigneur ne connaît pas. Même si c'est dans ta poitrine, ça peut être caché aux yeux des hommes, mais ce n'est pas caché. Il connaît tes douleurs. Donc ne pense pas que quand tu es en train de gémir, pendant que tu n'arrives pas à dormir la nuit, le Seigneur ne voit pas. Si, il voit. Et il dit ici, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'ai entendu les cris. Regardez ici que le Seigneur réagit différemment. Ici, le Seigneur dit, j'ai entendu ses cris. L'autre côté, au chapitre 14, il dit, il crie pourquoi? Ici, le Seigneur dit, j'ai entendu ses cris. Au chapitre 14, le Seigneur dit, ils sont en train de crier, c'est pourquoi? Ça veut dire que parfois, nous avons des cris qui sont inutiles. Nous avons des cris que Dieu entend et des cris que Dieu n'entend pas. Donc ne pensons pas que tous nos cris sont pareils. Tous nos cris ne sont pas pareils et ne sont pas pareils aux yeux du Seigneur. Il dit, j'ai entendu ces cris et il dit, il crie pourquoi? J'ai entendu ces cris, il crie pourquoi? C'est le même Seigneur qui parle du même cri. Il y a des cris qui montent vers le Seigneur et qui l'emmènent à descendre. Et puis il y a des cris qui montent vers le Seigneur et qui font trop de bruit dans ses oreilles. Donc, les deux cris montent vers le Seigneur. Il y a un qui l'amène à descendre et puis il y a un qui l'amène à poser des questions. Il ne comprend pas. Il dit à Moïse, ils sont en train de crier, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Il crie pourquoi. Et l'autre côté, il dit, j'ai entendu ses cris et je connais ses douleurs. J'ai vu sa souffrance. Lorsque nous crions, le Seigneur entend. Mais quel cri monte vers lui? Quels sont ces cris? Des cris qui font grésiller les oreilles de Dieu entre griffes ou les cris qui l'emmènent à descendre? Quel est le cri que tu fais monter vers lui? Est-ce qu'un cri qui le dérange ou est-ce qu'un cri qui l'emmène à descendre? Bien-aimé, Dieu n'est pas contre le fait que tu cries. Dieu n'est pas contre le fait que tu pousses tes cris. Non, bien au contraire. Mais quel est le cri que tu pousses?
Le cri de la peur ou le cri de la détresse? Le cri de la douleur ou le cri de l'énervement? Le cri de la colère ou le cri de la peur? Ou le cri de la douleur? Quand c'est le cri de la douleur, le Seigneur dit, on l'emmène à pousser des cris. Je suis descendu. Pas au moment où il voulait, mais je suis descendu. Parce que j'ai vu la douleur et la souffrance que lui font pousser ses oppresseurs. Il n'y a jamais une souffrance devant laquelle le Seigneur reste indifférent. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais une douleur que tu éprouves, que tu ressens dans ton âme, dans ton cœur, au point de gémir, face à laquelle le Seigneur reste indifférent. Ça n'a pas existé hier et ça n'existe pas aujourd'hui. Cependant, il y a des cris pour lesquels le Seigneur ne réagit pas, il ne bouge pas du doigt. Lorsqu'ils ont commencé à crier, des cris d'énervement, des cris de plainte, des cris de colère, des cris de murmures. Le Seigneur se plaignait de pourquoi est-ce qu'ils étaient en train de crier. Mais lorsqu'ils criaient parce qu'ils avaient mal, lorsqu'ils criaient parce qu'ils souffraient, lorsqu'ils criaient parce qu'on les oppressait, le Seigneur est descendu. Peut-être que tu es dans ces cris-là. Tu n'es pas dans les cris de colère et d'énervement. Pourquoi depuis là, je ne vois pas le Seigneur agir? Pourquoi il ne fait pas? S'il veut qu'il fasse, s'il veut qu'il laisse, je m'en fous. Non. Peut-être que ce ne sont pas ces cris-là que tu aimais. Peut-être que ce sont les cris du Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi. Et voici les cris que Dieu entend. Seigneur, entends mes cris. Seigneur, entends ma voix. Seigneur, entends mes supplications. Parce que le Seigneur entend nos cris. Mais il n'entend pas tous les cris. Bien-aimé, le plus important, ce n'est pas de crier pour crier. Le plus important, c'est de mettre le cri qui amène Dieu à descendre. Pas le cri qui amène Dieu à poser des questions. La peur, elle est humaine, elle est naturelle. Dieu ne peut pas se plaindre du fait que tu aies peur. C'est naturel. Mais comment tu réagis vis-à-vis de lui face à ta peur? Est-ce que ta peur t'amène à dire des choses qu'il ne faut pas? Est-ce que ce que tu vis t'amène à dire ce qu'il ne faut pas? Ou est-ce que ce que tu vis t'amène à crier à lui? Si tu cries à l'Éternel, il descend. Mais quand tu te plains et que tu murmures contre Moïse, le Seigneur ne descend pas, il se pose des questions, il ne comprend pas. Cette fois-ci, le Seigneur a posé une question alors que l'autre côté, le Seigneur est descendu. Nous avons des cris qui amènent Dieu à descendre et ce matin, le Seigneur va descendre. Cette semaine, le Seigneur va descendre. Avant que le mois ne finisse, le Seigneur va descendre parce qu'il a vu les larmes de tes yeux, mais les larmes de ton cœur surtout. Il y a peut-être une situation qui t'amène à pousser des cris. Vous savez, il y a des cris qui sont audibles aux oreilles humaines, mais il y a des cris qui ne sont pas audibles aux oreilles humaines, mais qui sont audibles aux oreilles de Dieu. Peut-être que ton âme est en train de crier. Peut-être que ton cœur est en train de crier. Peu importe le cri, peu importe la source ou la raison, sache que l'Éternel voit ta souffrance. Il entend les cris de ton cœur, il entend les cris de ton âme. Tu peux être en train de te réjouir avec les hommes. Pendant que ton âme crie, le Seigneur entend les cris de ton âme. Il n'entend pas les cris de ta bouche, mais il entend les cris de ton âme. Aussi longtemps que ton âme serait en train de crier, ton âme serait en train de gémir, le Seigneur entendra. Peu importe la cause ou les raisons pour lesquelles tu souffres et que tu gémis. Le Seigneur entend tes cris, il entend tes soupirs. Bien-aimé, chaque fois que tu te trouveras dans la détresse, il y a un cri que tu dois faire monter vers le Seigneur. Et c'est ce cri-là qui l'emmène à descendre. Et le Seigneur ne descend pas en vain. Il descend pour agir. Il descend pour libérer de l'oppresseur. Peut-être que l'ennemi est en train de te flageller. Peut-être que Satan est en train de t'opprimer. Satan est dans ta vie un oppresseur. Il t'opprime de jour, il t'opprime de nuit. Il t'opprime avec tes enfants. Il t'opprime au point de t'emmener à vouloir jeter l'éponge et abandonner. Ne perds pas espoir, ne jette pas l'éponge. Si tu avais l'intention d'abandonner, ne jette pas l'espoir, ne jette pas l'éponge, ne perds pas espoir, parce que l'Éternel va descendre. Même si ta bouche ne s'est pas ouverte pour crier,
même si ta bouche ne s'est pas ouverte pour parler, ton âme qui gémit émet des sons plus audibles aux oreilles du Seigneur que tes larmes, que tes murmures, que tes bavardages. Non, Dieu entend tes gémissements et tes soupirs. Anne, lorsqu'elle était dans le temple et qu'elle priait, la Bible dit que sa bouche remuait, mais on n'entendait aucune parole. Mais Dieu a entendu les cris de son âme, les cris de son cœur. Dieu entend effectivement nos cris, mais nous préférons ne pas émettre les sons et les cris que Dieu entend. Nous préférons crier pour crier. Bien-aimé, quelle que soit la peur que Satan peut t'emmener à éprouver, arrête de crier, ne crie pas. Il y a un cri que tu peux émettre, il y a une douleur, il y a une expression, parce qu'à la fin, le Seigneur délivre toujours. Lui, l'Éternel, il était avec eux, alors il ne pouvait pas comprendre pourquoi est-ce qu'il s'effrayait. Alors que l'autre côté, il n'avait pas vu Dieu. Dieu n'était pas avec eux, Dieu ne marchait pas avec eux. Ici, le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte. Le Seigneur a étendu sa main, il a opéré des miracles et ils ont vu. Et ils sont arrivés en face de la mer. Et ils ne comprenaient pas pourquoi. Parce qu'alors qu'il les a fait sortir, ils ne pouvaient pas avoir confiance en lui. Bien-aimé, quoi qu'il arrive, aie confiance en l'Éternel. Crois qu'il agira. Satan t'oppresse certes, mais il n'est pas aussi puissant que cela. Il est vrai qu'il est puissant, qu'il est fort, etc. Tous les qualificatifs qu'on peut lui donner. Mais qui peut être plus puissant que l'Éternel? Si l'Éternel n'établit, qui peut établir? Si l'Éternel ne détruit, qui peut détruire? Si l'Éternel garde ta vie et sécurise ta vie dans sa main. Nos yeux sont nos premiers combattants. Nos oreilles sont nos premiers combattants. Voici ceux-là qui nous amènent dans la détresse. Nos yeux nous amènent à voir que la situation va se gâter. Parce que la Bible dit qu'ils ont vu le peuple égyptien venir contre eux, alors ils ont commencé à perdre espoir. Quel que soit ce que tu vis et traverses en cette période, cette semaine, il y a un cri que tu es en train de pousser. Ton âme est dans la peine, tu es dans les pleurs, dans les gémissements, peu importe la raison. Peut-être parce que tes activités ne bougent plus alors que tu as emprunté pour entreprendre. Peu importe ce qui est en train de se passer, ce que tu es en train de vivre, peut-être que les créanciers te poursuivent au point de t'emmener au commissariat et on veut peut-être t'enfermer, peut-être que c'est pour tes enfants que tu gémis, que tu soupires parce qu'ils sont intenables, invivables et tu veux les voir revenir à la raison. Peut-être que c'est à cause de ton épouse ou de ton époux que tu gémis. Peut-être c'est à cause de ton patron, de ton supérieur, de tes responsables que tu es en train de gémir. Peu importe la cause pour laquelle tu es en train de pleurer, de te lamenter, sache que ce matin, par ce que tu entends, que le Seigneur entend effectivement les cris. Et quand il entend ce type et ce modèle de cris, il descend. Pharaon vient certes avec son armée, mais il n'est pas plus puissant que l'Éternel. Quiconque se lèvera contre toi, l'Éternel te défendra. Bonne arrivée, papa Serge Makego ou François. Le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom depuis Londres. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel qui entend les cris interviendra toujours en ta faveur. Il y a un pharaon qui s'est levé peut-être contre toi, peut-être contre tes activités, peut-être contre ton travail ou ta maison ou tes enfants ou un membre de ta famille qui t'est cher. Tranquillise-toi, arrête de crier. L'Éternel n'entend pas ces cris. Gémis. Les cris de tes gémissements montent vers Dieu et qui l'amènent à descendre. Mais dans les deux cas, le Seigneur intervient pour libérer son peuple et pour délivrer ses enfants. Et tu es fils de Dieu, fille de Dieu, peu importe le type et le modèle de cri que tu as émis, le Seigneur te délivre malgré tout. Lorsqu'il criait, alors qu'il n'avait pas encore vu l'Éternel agir, l'Éternel a agi. Lorsqu'ils ont commencé à crier et que l'Éternel a dit, crie pourquoi, l'Éternel a agi. Parce que tu es son fils, parce que tu es sa fille, l'Éternel en ta faveur agira. Pour toi, il fera. C'est pourquoi ne laisse pas tes yeux t'emmener à croire et à voir que la situation va se gâter, la situation va se dégénérer. Ne laisse pas tes oreilles t'emmener à avoir des nouvelles qui vont t'emmener à perdre espoir et à commencer à crier et à murmurer contre le Seigneur.
Tes yeux, Dieu te les a donnés pour voir sa gloire, non pas pour voir Satan venir. Tes oreilles, Dieu te les a donnés pour écouter sa grandeur, pour écouter les témoignages qui t'emmènent à reconnaître qu'il est Dieu, non pas pour t'amener à entendre les nouvelles qui te font peur. Même quand tu entendras des nouvelles ou que tu verras Pharaon venir, effectivement il arrive, et sa venue n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un songe, encore moins une vision, c'est réel. Il vient et il est en face de toi. Cependant, sache que la mer ne peut pas être un obstacle aussi longtemps que l'Éternel marche avec toi. Alléluia. La mer peut être un obstacle tant que l'Éternel n'est pas avec toi. Mais la mer ne peut pas être un obstacle si l'Éternel est avec toi. Jamais il n'avait vu Dieu séparer la mer. Jamais il n'avait pensé que Dieu ferait ci ou ferait ça. Donc le cri était légitime, mais pour le Seigneur, ce n'est pas légitime. Il y a des cris que nous émettons parce que nous avons peur. Et Dieu ne comprend pas pourquoi nous pouvons avoir peur alors qu'il est avec nous. S'il est avec nous, qu'est-ce qui est aussi grand? Il ne pouvait à aucun instant imaginer que la mer allait se séparer. À aucun moment, parce que ça n'avait jamais existé. Et ce qui n'a jamais existé, c'est ce que Dieu fera pour toi en cette semaine. C'est ce que Dieu fera dans ta vie. C'est pourquoi, calmos, tranquillise-toi, sérénité, regarde à lui seulement. C'est vrai que l'oppresseur arrive, et il arrive véritablement, il arrive vraiment. Tranquillise-toi, regarde seulement à l'Éternel. La meilleure façon de détourner tes yeux, de détourner tes regards sur le danger venant, c'est de regarder à l'Éternel. Et il ouvrira ses grands bras, ses grandes mains pour te dire, tranquillise-toi, sois serein, n'aie pas peur. Et quand le Seigneur te dit, n'aie pas peur, la chose vient toujours, le danger vient toujours, la pression vient toujours. Tu dois aller au commissariat répondre à la convocation, tu dois rembourser la dette et le créancier est là. Il est chez toi et il te presse. Le Seigneur te dit tranquillise-toi et tu ne comprends pas pourquoi il te dit tranquillise-toi. Lui aussi ne comprend pas pourquoi tu as peur. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu veut que tu sois calme. Et lui aussi ne comprend pas pourquoi tu paniques. Ce que tu n'as jamais vu, Dieu le fera pour toi. C'est pourquoi tranquillise-toi. Tranquillise-toi, le Seigneur le fera pour toi. De la même manière qu'ils n'ont pas pensé que Dieu pouvait ouvrir la mer, c'est comme ça que tu ne penses pas que Dieu peut faire ci ou ça, et il fera. Et tu seras un témoignage pour les autres. Par toi, Dieu va faire quelque chose qui va emmener les autres à se rendre compte que Dieu est capable de tout. S'il y a eu Sarah dans la Bible, alors qu'il était impensable, elle ne pouvait pas penser qu'à cet âge-là, elle enfanterait. C'est comme ça que toi aussi, il y a quelque chose que tu ne peux pas penser que Dieu sera capable de faire, qu'il fera. Alors que pour toi, ce n'est même pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est même pas quelque chose d'aussi grave. Mais Dieu s'est réjoui de faire des choses surnaturelles, des choses puissantes. C'est pourquoi, quand tu es devant un défi extraordinaire, tranquillise-toi, c'est là qu'il sortira le grand jeu. Quand tu es en face d'un défi où les hommes ne peuvent pas, où personne ne peut, c'est là que le Seigneur sort le grand jeu. C'est pourquoi tranquillise-toi. N'aie crainte, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pharaon arrive. L'oppression démoniaque est là. La sorcellerie t'oppresse. Tout est en train de se détruire auprès de toi. Tout est en train de se dégrader autour de toi. La réalité est là. Elle existe. Elle est réelle. Personne ne sait ce que tu vis. Mais le Seigneur sait ce que tu vis mieux que tu ne le penses, mieux que tu ne peux l'imaginer. Oui, les hommes ne peuvent pas savoir ce que tu ressens. Les hommes ne peuvent pas connaître tes cris, mais le Seigneur le sait. Il veut juste que tu lui fais confiance. Il veut juste que tu te tranquillises. Parce que le problème que tu rencontres est un problème pour toi, ce n'est pas un problème pour lui. C'est un problème pour nous. C'est pour nous que c'est un problème. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur. C'est pourquoi il veut que tu te tranquillises. Le lion est là. Oui, le lion est là. Daniel dans la fosse au lion. Le lion est là. Le lion est là. Oui, Seigneur, le lion est là. Le Seigneur dit tranquille. Mais Seigneur, ils arrivent tranquilles. Seigneur, ils arrivent tranquilles. Seigneur, ils arrivent tranquilles. Le lion arrive auprès de Daniel et puis le lion fait rien. Façon, ça vient là. C'est comme ça, ça va se calmer à ton niveau. C'est parce que ce n'est pas encore arrivé à ton niveau que ça fait du bruit.
C'est parce que c'est pas encore arrivé à ton niveau que ça fait du bruit. Quand ça va arriver à ton niveau, ça va se calmer. C'est pourquoi toi aussi garde ton calme. Aucun stress, aucune pression que tu as vécu hier ne t'a détruit, ne t'a tué. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Rien. Tes peurs ont fini à aboutir par quoi? Rien. On t'a mené à la police, peut-être même qu'on t'a enfermé. La finalité, c'est quoi? C'est que tu es sorti. L'Éternel t'a délivré. Peu importe la pression, l'ennemi va te presser. Pharaon est venu avec son armée, secouer Israël, inquiéter Israël. Mais à la fin, on sait qui est sorti serein. Celui qui effrayait a été effrayé. Celui qui effrayait a été effrayé. C'est pourquoi que Satan te presse maintenant. Que Satan te presse aujourd'hui. La finalité de l'histoire, c'est que tu sortiras vainqueur. C'est pourquoi ne regarde pas le milieu du film. Ne regarde pas le début du film. Regarde la fin du film. La fin du film, c'est que tu es là en train de prier. C'est que tout va bien. Et même si tout ne va pas bien maintenant, tout ira pour le mieux. Tout ira pour le mieux. Ça vient avec force, mais ça retourne avec timidité, parce que la honte ne sera pas dans ton camp, la honte sera dans le camp de tes oppresseurs, la honte sera dans le camp de ceux qui t'ont effrayé. Pharaon qui avait effrayé Israël avait commencé lui-même à s'effrayer. La sérénité avec laquelle il était venu, il a perdu cette sérénité-là quand Israël a commencé à être serein. Alléluia. C'est pourquoi tranquillise-toi. C'est vrai, la situation est là. La situation est pressante. Oui, c'est vrai, elle veut te tuer, elle ne te tuera pas. Tu n'es pas mort et tu ne mourras pas. Hier, la situation t'a pressé, tu n'es pas mort. Ce n'est pas aujourd'hui que tu mourras, tu ne mourras pas. Mais tu célébreras l'Éternel. Parce que le Seigneur ne permettra jamais, jamais, jamais que la défaite soit dans son camp. Parce qu'il est le créateur du ciel, de la terre. Il est le créateur de tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, il ne permettra jamais, 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 s'il n'a pas permis cela hier avec Pharaon. La Bible dit que l'Éternel a jugé les dieux égyptiens. Nous reviendrons plus tard sur cela. La Bible dit que le Seigneur a jugé les dieux égyptiens. Et s'il a jugé des dieux, il ne permettra pas qu'un seul Dieu ait raison sur lui. C'est pourquoi, tranquillise-toi. Quand la peur est intense, quand l'oppression, tu la sens fortement, chante des cantiques, loue le Seigneur, prie. Tu verras que l'oppression va tourner, 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 et puis ça va partir comme c'est venu. Mais tu seras serein et tu vivras tranquillement. Réjouis-toi en l'Éternel, donne-lui gloire, car il entend tes cris. Et pour d'autres cris, il se pose des questions. Levons vers l'Éternel des cris qu'il entend et non pas des cris qu'il ne comprend pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni. Maman Nounou Issa, j'espère que je prononce bien. Le shalom, la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais bénir le Seigneur pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours, qui viennent d'arriver, que je n'arrive pas forcément à voir, juste écris un mot ou un like, je pourrai voir que tu es connecté et bénir le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Inès à Pythagore, shalom depuis le Gabon, la faveur et la grâce du Seigneur soit avec toi. Nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, au nom de Jésus, je donne gloire à l'Éternel, au Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout ce qui vit et de tout ce qui s'émeut, celui devant qui se prosterne toute l'armée des cieux, devant qui se prosternent tous les anges, qui soumet le vent et à qui obéit la tempête. Devant lui, la terre ouvre ses entrailles et les mers se fendillent en deux. L'Éternel est mon protecteur, celui-là devant qui fléchissent
tous les genoux est mon Rédempteur. C'est pourquoi je refuse d'avoir peur. Je refuse de me laisser dominer, dompter par la peur et la crainte. La peur de Satan, la peur de la sorcellerie, la peur des occultes, la peur des hommes que Satan utilise pour m'oppresser, la peur des hommes par qui Satan veut passer pour m'inquiéter et me stresser. Je refuse ces peurs, peu importe leur peur, leur source et leur origine. Je refuse d'avoir peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que mes yeux voient, ce que mes oreilles entendent, je sais que j'ai le Dieu fort, puissant, à qui personne ne peut résister. Par conséquent, je ne me laisserai point dominer, gagner par l'inquiétude, par la peur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si Satan, n'arrivant pas à me faire peur par les événements physiques, veut m'inquiéter par des songes, en me faisant voir des accidents, des choses négatives, je déclare que ma confiance sera toute pleine en l'Éternel, parce que je sais qu'en lui, je ne serai point confus ni déçu. Au nom de Jésus, la peur du lendemain que Satan veut m'amener à voir ne me dominera point. La peur de mon avenir, de ce que je deviendrai, de ce qui se passera plus tard, ne me gagnera point au nom de Jésus. Car la parole de Dieu déclare que le lendemain aura soin de lui-même. C'est pourquoi je crois que j'aurai un lendemain meilleur au nom de Jésus. Même si les choses semblent ne pas avancer aujourd'hui, les choses semblent ne pas évoluer aujourd'hui, je sais que les choses changeront dans le nom de Jésus, parce que mon Rédempteur est vivant. Malgré les flèches qui viennent dans mon dos, malgré tous les sorciers, Satan, tous ces agents qui sont derrière moi, malgré les coups qui sont fomentés dans mon dos, je décide de ne rien craindre, car l'Éternel est mon bouclier. Pas un bouclier avant uniquement, il est pour moi un bouclier avant, arrière, à gauche, à droite, en haut, en bas, de sorte que je sois protégé et gardé de tous côtés. C'est pourquoi l'inquiétude est chassée de mon cœur et de ma vie au nom de Jésus. J'ai l'assurance que dans ma douleur, le Seigneur est à mes côtés. Même si aujourd'hui, il n'a pas encore tendu sa main puissante pour me libérer, je sais qu'il est en train d'opérer en ma faveur le miracle que j'attends depuis longtemps, car il a vu ma souffrance et mes cris de détresse sont montés jusqu'à lui. Et je sais qu'en cette semaine, pour moi, l'Éternel est descendu pour me délivrer de l'oppression, de l'adversité, de l'oppression de Satan, de l'oppression des humains qui sont poussés par des forces occultes. Et je sais qu'en cette semaine, je verrai sa main puissante agir en ma faveur au nom de Jésus. Délivrance m'est assurée tout au long de cette semaine. Témoignage, témoignage et témoignage, je vivrai chaque jour de cette semaine
au nom de Jésus. Je sais que la sécurité divine est mon partage. Partout où je suis, partout où je serai, tout au long de cette semaine, aucun danger ne m'atteindra. Aucune flèche ou menace de Satan ne gagnera la vie de mon époux, mon épouse, de mes enfants. Mes activités ne souffriront point de la force ténébreuse au nom de Jésus. Tout ce que je toucherai en cette semaine aura les empreintes de la main divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouis en cette semaine en l'Éternel et je chasse de mon cœur toutes mes craintes, mes inquiétudes et mes peurs, ayant assurance que devant l'Éternel, qui est mon Dieu, la mer se sépare. Et pour moi également, tous les obstacles dégageront de devant moi, afin que j'avance triomphalement au nom de Jésus. Amen, 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 amen et amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le shalom de l'Éternel soit avec toi, Papa Siaka Zerbo, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Desaï Marcel Pousson, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. Je veux bénir également le Seigneur pour Maman Zoboïla au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous ceux-là qui sont connectés. Maman, voici Elvis, que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel vous bénisse, vous qui allez vous connecter après, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec toi, maman. Les bateaux, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pourrai pas saluer tout le monde, mais que le shalom du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Semaine bénie, semaine de témoignage, semaine de victoire dans le nom de Jésus. Amen.